Le carrefour de la Croix brisée. Nous voici sur une petite place plantée d'une croix élevée en 1846 par un certain J.L. Sper, d'après la dédicace apposée. Mais on trouve dans les archives des traces beaucoup plus anciennes de ce lieu sous divers noms. Croix de fer, croix brisée, désignant un carrefour de voies datant de la plus haute antiquité. Laissez-moi, si vous le voulez bien, vous les présenter. La première, Via Meldensis, c'est-à-dire la voie ou la route de Meaux, venant du centre de la ville, passait devant l'abbaye Saint-Vincent, traversait la porte fortifiée et franchissait un pont à 7 arches dont on a retrouvé la trace au cours de fouilles récentes, puis un autre petit pont sur le bras de décharge du moulin de la porte de Meaux. La seconde voie était celle de la route de Reims par la Porta Ballantum ou Porte Bellon, qui aurait signifié porte des animaux bellants. Elle longeait le fossé des remparts, traversait la Nonette par un gué où s'abreuvaient les moutons. C'est aujourd'hui la rue du Moulin Saint-Étienne. Cette voie en rejoignait une autre vers Cologne, qui n'est autre que la fameuse chaussée Brunehaut, dont la légende dit qu'elle empruntait son nom à celui d'une reine. On peut encore suivre le tracé parfaitement rectiligne de cette voie depuis Balagny jusqu'à la gare. Il traversait Senlis en passant près de Saint-Vincent, mais dut être dévié quand les remparts médiévaux furent construits. C'est le chemin herbeux face au moulin Saint-Étienne, passant par le carrefour de la Croix brisée, où nous sommes, et se continuant jusqu'à la Poterne. Tout proche d'ici, vers le sud, la route de Meaux franchit un pont, hélas très mal restauré. Il s'appelait le pont Jumelle, comme jumeau, du petit pont dont je viens de vous parler. Ce pont enjambe le ruisseau Saint-Urbain, encore nommé Vieille Rivière, car au XIIe siècle, la Nonette fut détournée et surélevée au niveau de la rue Saint-Étienne pour alimenter les moulins, celui de Villemétrie, le moulin Saint-Étienne, celui de la Porte de Meaux, de la Poterne, de la Porte de Paris, de Saint-Nicolas d'Assy. Les marais en contrebas furent drainés pour laisser couler le calme ruisseau Saint-Urbain, dont on comprend mieux maintenant l'ancienne dénomination de Vieille Rivière.